Monsieur le Président. Je remercie les différents intervenants et plus particulièrement Madame le rapporteur pour son excellent travail. La culture d'huile de palme présente des enjeux environnementaux et de santé publique importants. Elle appelle cependant une réponse mesurée et équilibrée. Il ne s'agit pas de vouer aux gémonies de la culture d'huile de palme comme seule responsable de la déforestation, avec en conséquence l'effet de serre. En Indonésie, où sont assurés environ 50% de la production mondiale, les 6 millions d'hectares de forêts perdues entre 2000 et 2012 ne le sont pas entièrement du fait de l'huile de palme, bien que la déforestation sauvage doive être dénoncée. En outre, parmi les autres productions d'huile végétale, la production d'huile de palme exige le moins de terres disponibles. Ce rapport prend à juste titre en compte la situation délicate des petits producteurs. Ceux-ci sont à l'origine de 40% de la production et se tournent vers cette activité faute d'une autre culture rentable. Ils se retrouvent trop souvent désavantagés par rapport aux grands groupes dans la course à la certification RSPO, sur un marché déjà fortement oligopolistique. Notre traitement de la question de l'huile de palme doit donc prendre en compte l'ensemble des problématiques qui y sont associées et mesurer les avantages et inconvénients relatifs de chaque solution de substitution. En définitive, il s'agit de concilier les besoins alimentaires et énergétiques croissants et les considérations environnementales. Concernant les carburants, l'Union européenne, qui est le troisième débouché de l'huile de palme, y recourt massivement pour ses besoins en biocarburants. 46% de l'huile de palme consommée en Europe. Or, aucune production végétale n'offre un tel rendement, ce qui signifie que les autres cultures, présentées comme des solutions de substitution, nécessiteraient des espaces de culture plus vastes. Aucune solution idéale non plus pour l'industrie alimentaire. La nocivité absolue de l'huile de palme n'est pas plus évidente que l'innocuité absolue des solutions de substitution. Notre débat récent sur les acides gras en a été l'illustration. J'espère donc que nous saurons conserver, dans le cadre de notre travail, une ligne directrice mesurée. Je vous remercie.